Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut! Pour ce premier épisode solo, j'ai décidé de te partager comment la gamification permet de développer une business plus durable dans le temps. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste qu'on parte toutes du même point, puis je vais t'expliquer c'est quoi la gamification. Si tu n'as jamais entendu parler de ce concept-là, il est grand temps que tu t'inities au sujet parce que ça devient de plus en plus populaire dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, la gamification, en fait, c'est l'art d'introduire des mécanismes du jeu dans des situations qui n'en sont pas. Donc, on va partir des leviers de motivation de notre client idéal pour construire une expérience à l'aide de mécanismes qui vont le pousser à passer à l'action à des moments très précis de son parcours. La gamification, c'est un mélange de plusieurs disciplines comme la psychologie de la motivation, l'économie comportementale, puis le design thinking. Mais ça, je vais y revenir. Quand j'ai commencé à travailler avec la gamification, je ne pouvais vraiment pas me douter de toute la portée que ça aurait pour ma business. C'est en travaillant avec mes clientes que j'ai vu l'intérêt de la gamification pour créer une business durable qui va se développer au même rythme que moi et mes clients. Il y a un aspect important pour moi en business, c'est que mon entreprise se développe de manière organique. Ce qui veut dire que j'aime m'appuyer sur mes ressources internes, soit mon savoir-faire, mes compétences, ma notoriété pour faire croître ma business. Ça veut dire qu'il faut que j'incarne une posture dans laquelle je suis à l'aise puis qui doit correspondre à mon offre de service. Puis cette posture-là doit évoluer en même temps que mes offres. Et pour ça, il faut que je me développe en continu comme entrepreneuse. Bon, là, tu dois te demander ce que la gamification vient faire là-dedans. Est-ce que tu te souviens que la gamification, c'est un mélange de psychologie de la motivation, d'économie comportementale et de design thinking? Ce qui fait que c'est de la conception centrée sur l'humain. Puis l'humain, c'est toi, puis tes clients. Donc, la gamification, c'est pas seulement axé sur ton client idéal. Pas de mon point de vue, en tout cas. Parce qu'on n'est pas en business pour s'enfermer dans des recettes toutes faites ou dans des choses qu'on ne veut pas faire. On est là pour créer des modèles d'offres qui correspondent vraiment à nos valeurs, à nos compétences et à notre grand pourquoi. Puis pour que notre entreprise se développe de manière saine et durable, on doit respecter cette essence-là. Ce qui fait qu'on doit se placer au centre de la création de nos offres. Quand on est entrepreneur et qu'on offre des services, que ce soit du coaching, de la formation, de la consultation, on doit incarner une certaine posture, celle qui va avec notre rôle. Je t'explique. En tant que coach facilitatrice, mon rôle, c'est d'accompagner mes clients à atteindre des objectifs très précis, soit de créer des expériences clients captivantes grâce à la gamification. Je dois être dans l'empathie, le non-jugement, puis mon rôle, c'est d'aider mes clients à trouver leurs propres réponses en les questionnant puis en facilitant un processus de co-création. Donc, j'établis une relation de confiance avec eux. Je mets en place des conditions pour faciliter leur travail. Je leur donne des outils. Puis comme on est dans un processus de co-création, je vais parfois donner mes idées, mais jamais les imposer. Chose certaine, je vais écouter mes clients en premier pour m'imprégner de leurs besoins puis de ce qu'ils veulent vraiment. Puis j'agis un peu comme un miroir qui leur reflète qui ils sont pour qu'ils soient en mesure de créer une offre qui leur ressemble. Par contre, si j'offrais de la formation en ligne, ma posture ne serait pas la même. Ici, mon rôle serait de créer du contenu puis de le transmettre à l'aide de méthodes pédagogiques pour faire en sorte que mes clients comprennent bien la matière puis qu'ils soient capables de l'appliquer dans leur entreprise. Donc, tu vois ici que je ne serais pas dans la même posture quand je vais construire mon offre puis la diffuser. En utilisant la gamification comme processus de création d'offres, je mets l'humain au centre de mon design, donc mon client et moi-même, comme je disais tout à l'heure. Mais comment ça se passe concrètement? L'idée, c'est de te fixer tes objectifs business puis de te questionner sur tes propres leviers de motivation. Par exemple, moi, j'aime créer du contenu de formation, mais j'aime pas le côté répétitif de transmettre ce contenu-là. Je trouve ça plus intéressant d'utiliser le temps que j'ai avec mes clients pour les faire réfléchir puis pour co-créer du contenu avec eux. Parce que je considère que c'est eux les experts de leur business. Je ne suis pas la meilleure personne pour leur dire quoi faire. Mais je considère que je suis outillée pour les faire réfléchir. Donc, ce qui me motive, c'est la relation que j'ai avec mes clients, puis le fait de faire évoluer leur réflexion,
puis de les rendre autonomes dans le processus de gamification de leur offre. Avec ces informations-là, tu vas sûrement comprendre que la formation en ligne classique, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour moi d'être dans ma zone de génie et de briller en faisant ce que j'aime. Mais tout ça, c'est pas basé sur le hasard. Ça a été réfléchi. Donc, ça a été réfléchi en me questionnant sur ce que j'aime faire. Donc, la gamification, ça m'a permis de me connecter à moi en me questionnant sur ce qui me motive vraiment. Puis ça, c'est une chose essentielle pour une business saine et durable. Ça te permet d'incarner la bonne posture puis de la faire évoluer en même temps que ta business. Ton client évolue, ton offre évolue, tu dois évoluer dans le même sens, sinon tu vas sentir un décalage puis tu vas être moins motivé à continuer. Puis là, tu vas remettre en question la valeur de tes offres. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Deuxième aspect intéressant, c'est que comme la gamification est basée sur le design thinking, ça nous permet de tester des choses puis de faire des itérations. Donc, on peut ajuster ce qui ne fonctionne pas en cours de route puis par le fait même faire évoluer sa business sur des bases solides. Je ne sais pas si tu es dans la même génération que moi, mais dans mon temps, quand on se partait en business, on faisait des grosses études de marché puis on construisait un produit fini, déjà parfait, entre gros guillemets. Quand j'étudiais le marketing au début de la vingtaine, je me souviens d'un prof d'entrepreneuriat qui nous avait dit que tout devait être réfléchi, pensé, ficelé, parfait avant de se lancer. Sinon, ça allait dégager une mauvaise image. Allô, le frein du passage à l'action. OK, mais quand tu construis quelque chose qui n'a jamais existé avant, c'est vraiment difficile de connaître la formule parfaite sans faire des tests. La gamification, ça permet de créer un premier prototype puis de le tester auprès de ta clientèle cible, mais surtout de valider plein d'informations qui te concernent toi. Par exemple, ton niveau de motivation à parler de tes offres à ton audience, ton ressenti quand tu travailles avec tes clients, puis, bien sûr, ta motivation à poursuivre dans la même voie. Si tu respectes toujours l'essence du design thinking, tu vas faire des itérations qui vont te permettre de toujours rester dans le droit chemin. Puis c'est en évaluant constamment ton niveau d'aisance puis de motivation que tu vas pouvoir mettre le doigt plus facilement sur ce qui mérite de l'attention. Puis là, tu me vois venir, tu vas évoluer de manière durable. Dernier aspect que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est que comme il y a une composante de design comportemental dans la gamification, tes clients vont être plus motivés à passer à l'action. Ce qui fait qu'ils vont avoir des meilleurs résultats puis qu'ils vont être plus sujets à racheter une prochaine offre chez toi ou à te recommander à d'autres clients. Bon, ici, je fais une parenthèse. Il y a un discours qui m'irrite présentement dans le monde de l'infopreneuriat. Puis, ce discours-là véhicule l'idée que si ton client ne passe pas à l'action avec ton offre ou qu'il ne finit pas ta formation ou qu'il ne met pas en pratique ce que tu lui as montré, que c'est son problème. C'est parce qu'il ne veut pas ou parce qu'il n'est pas assez motivé ou parce qu'il n'a pas mis le temps qu'il fallait, ou parce qu'il n'était pas prêt, etc. Bon, OK, ça se peut. La vie est remplie d'embûches, ça se peut que la personne ait vécu un imprévu dans sa vie qui fait en sorte que ta formation en ligne, c'était pas sa priorité à ce moment-là. Mais c'est pas une raison pour tout mettre dans la cour de tes clients. En tant que prestataire de service ou de formation, c'est ta responsabilité de mettre en place des conditions qui vont faciliter le passage à l'action de tes clients à travers leur parcours. Donc, tu ne peux pas laisser ça de côté en disant que tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Tu dois mettre des conditions de base en place. Tu as un certain pouvoir, jusqu'à un certain point. Ceci dit, la gamification, ça te permet de les mettre en place, ces conditions-là. Comme tu construis ton offre autour des moteurs de motivation de ton client idéal, il y a beaucoup plus de chances qu'ils mettent en priorité ton offre dans son développement ou dans son apprentissage. Puis là, c'est certain qu'ils vont avoir des meilleurs résultats. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager en lien avec ma vision de la gamification pour le développement de notre business, puis comment moi je l'utilise pour m'assurer de toujours évoluer en même temps que ma business et mes clients. Si le sujet t'a interpellé, viens me jaser sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!